bienvenue pour votre horoscope d'énergie astrologique de reconnexion à votre âme du mois de mars. Alors, que va-t-il se passer pour vous dans ce mois de passage, ce mois de transition où les énergies du poisson sont à leur comble et où le soleil s'apprête à rentrer à partir du 21 au moment de l'équinoxe du printemps dans votre signe. Donc le mois de mars, c'est vraiment un mois de transition, un mois très important où toutes les énergies sont démultipliées et vous allez fortement ressentir ce grand changement pour la Terre et l'humanité qui va retentir de façon intense chez vous, je le pense. En tout cas, votre signe est à l'honneur au cours de ce mois de mars, déjà parce que toutes les énergies du poisson qui sont puissantes, qui sont des énergies de transition mais de dissolution, vont faire un travail de préparation à ce renouveau qui est là et qui arrive. Alors, lorsqu'on est dans les énergies du poisson, on en parlait avec Denise et elle l'explique très bien dans notre bulletin du mois de mars, eh bien la planète qui maîtrise le signe est à l'honneur. Donc cette planète, c'est Neptune, puisque Neptune est le maître des poissons. Et donc Neptune est une énergie de dissolution. Et cette énergie de dissolution, vous allez vraiment la ressentir, les béliers, parce que tout indique que vous êtes dans une période de transformation profonde. En effet, le dernier carré Uranus-Pluton, talam talam, celui dont on parle tant et qui fait couler beaucoup d'encre astrologique, qui a commencé en 2011 et qui s'achève cette année, fait son dernier et ultime carré dans votre signe le 17 mars. Donc vous êtes vraiment concerné par ce changement et c'est toute une préparation, tout un changement pour le renouveau qui arrive lorsque le soleil sera dans votre signe. Alors, quelle dissolution, quel changement, quelle transformation profonde. Il peut bien sûr s'agir d'événements extérieurs qui ont un retentissement très fort pour vous et on ne va pas minimiser l'impact de ces événements, mais on n'a pas grande prise sur les événements extérieurs. Les événements de vie sont inévitables et incontrôlables et il ne sert à rien d'essayer de les anticiper parce que de toute façon, on serait en train de jouer aux devinettes, on augmente le niveau de peur et puis on peut peut-être même créer finalement avec nos pensées, nos projections, quelque chose qui n'est pas prévu. En tout cas, je pense qu'il ne nous arrive que ce qui nous doit nous arriver et, euh, et ça ne sert à rien d'être dans cette peur et cette maîtrise par anticipation. Vivez pleinement ce que vous avez à vivre et accueillez tous les événements qui vous arrivent comme étant en fait autant de possibilités de renouveler votre identité, de vous créer votre personnalité propre. Nous nous identifions tous en fonction de croyances, de schémas, de transmissions explicites, implicites, qui font que nous accumulons un amas de mémoires, mémoire vive, encore active, qui crée un faux moi, une identité, une personnalité qui est basée sur des structures inconscientes qui se répètent un petit peu de façon automatique et qui font qu'on fonctionne un peu comme des robots. Et c'est vraiment la mise à mort de tout ça qui est en train d'émerger. Alors, eh bien, c'est la mise à mort de vos structures inconscientes, de vos schémas de répétition qui est vraiment à l'œuvre en ce moment, au mois de mars, mois de transition, de passage, de dissolution, de nettoyage en profondeur de vos structures pour créer un nouvel ego, une nouvelle identité. Mais ce nouvel ego, il va travailler avec l'âme, avec le moi supérieur, avec l'intelligence. Il va se fasciner avec votre intelligence du cœur, avec l'amour. Donc si vous restez coincé dans vos vieux schémas, ben, sachez que c'est surtout en fait finalement votre faux moi, votre fausse identité, votre ego qui ne veut pas changer, qui reste finalement dans le connu, parce que le connu, ça rassure, et qui n'a de cesse de vous enfermer finalement dans des schémas euh, agréables ou désagréables, mais surtout désagréables connus pour vous confirmer que ben, vous devez vous renforcer dans vos croyances. Et au bout du compte, ben, cela vous maintient dans une illusion
qui crée beaucoup de souffrance et qui vous fait faire des arrêts sur image. Et il est vraiment temps de bouger. Alors, où ce changement vient de vous, il vient de l'intérieur, avec votre énergie intérieure, ou vous le subissez de l'extérieur. Moi, j'ai tendance à dire que vous avez cette capacité à prendre des initiatives, à y aller. Donc, allez-y, les béliers. Le mois de mars est vraiment le changement qui est là, qui émerge, qui arrive. Dès que le soleil sera dans votre signe, vous allez en ressentir puissamment l'énergie. Hein. Donc là, ben, la planète qui sera à l'œuvre, ça sera Mars. Donc, il sera temps de passer à l'action. Donc branchez-vous sur l'énergie de dissolution et de nettoyage de Neptune. Faites un nettoyage à grandes eaux. Euh, je le dis dans mon billet qui s'adresse à vous, les béliers, quand je parle à votre signe, vous avez un message de l'univers pour le bulletin du mois de mars, je dis allez on astique, on frotte, on nettoie, parce qu'il n'y a pas de nouveau départ sans un véritable nettoyage, sans un véritable élagage. Et là, c'est vraiment, mais vraiment le moment de faire ce nettoyage, cet élagage de vos mémoires vives pour ne pas vous reposer, créer votre vie, construire votre identité, faire vos choix sur un amas de mémoire non intégrée. Aucun intérêt. Alors, au boulot, on frotte, on astique et puis on relie la personnalité, l'ego, on façonne sa vie en branchant nos circuits sur les ondes supérieures élevées du cœur, de l'âme, qui sont là pour nous guider et nous montrer le bon chemin. C'est l'intelligence d'Uranus, l'éveilleur, et allez vraiment dans ce sens-là. La vie vous gratifiera. Je vous fais des gros bisous les béliers et je vous dis au mois prochain. Allez, bon mois de transition, bon passage. Ciao!